Arsène, le fossoyeur, était dans le cimetière. Il était en train de creuser un trou parce que la vieille Mathilde venait de mourir. Et tout en creusant la tombe de Mathilde, il a commencé à trouver des os. Un os, 2 os, et il a posé tous ces os sur une pierre tombale qui avait juste à côté. Arsène, il a dit, mais quand même, je pensais pas que cette place-là, elle était déjà occupée. Mais il a continué. Et tout en faisant le trou, il a fini par reconstituer un squelette complet. Et quand il a eu terminé, il a essuyé ses mains sur son pantalon en côte de velours, puis il a dit, je vais aller boire un coup chez Simone parce que ça fait soif. Il est allé au village. Chez Simone, c'était le café du village. Et quand on entrait, il y avait une petite cloche qui tintait, et par terre, chez Simone, il y avait de la sueur sur le plancher. Elle disait que c'était pour pas salir. Sur le comptoir, sur le bar, il y avait des bocaux avec des bonbons. Derrière, il y avait une porte. Et là, c'était chez Simone. Elle avait une grande pièce, une sorte de salon. Et il y a une grande cheminée plate, comme on trouve en Picardie. Et tout autour, des fauteuils. Et là, c'était l'endroit où les femmes du village, enfin certaines femmes du village, celles qui aimaient bien parler, elle venait de temps en temps chez Simone pour échanger. Pendant que Arsène venait chez Simone pour boire un coup, Hilaire de Lattre, drôle de nom, hein, Hilaire de Lattre. C'était un jeune gars de 20 ans, il revenait des champs. Et il est passé devant le cimetière. Et en passant sur le chemin devant le cimetière, il a vu que la grille était légèrement entrouverte. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, dans un deuxième temps, il s'est dit, oh, ça, c'est bizarre. Il y avait une tache qui lui semblait anormalement blanche sur une tombe. Comme c'était un gars qui arrêtait pas de faire des niches aux gens. Des blagues. Il mettait des orvets dans le corsage des filles. Ha, ha, ha. Il mettait aussi des pots vides en haut des arbres ou, que sais-je, des œufs. Il gobait les œufs et il les remettait vides dans les nids. Les gens, ils pouvaient toujours attendre que les poussins sortent de l'œuf. Voilà, c'était un blagueux, Hilaire de Lattre. Et alors, il est entré dans le cimetière et il s'est approché de la tombe. Et quand il a vu le squelette, tout de suite, il a eu une idée. Il a pris le crâne et sous le bras, il a fait un petit crochet par chez lui pour prendre un tissu blanc et hop, direction chez Simone. Mais chez Simone, il n'est pas rentré par le côté café, bistrot, non. Il a fait le tour de la maison. Il savait qu'il y avait une petite porte par derrière qui donnait sur un couloir. Et quand on était dans le couloir, tout de suite à droite, il y avait une autre porte et c'était la pièce de Simone où il y avait la cheminée plate, les fauteuils. Et justement, ce soir-là, Simone, elle recevait tout ce qu'il y avait de bigote et de commère dans le village. Lui, il est entré tout doucement dans la pièce, sans faire de bruit. Il s'est mis dans un coin, le coin le plus sombre. De toute manière, il aurait pu faire un peu de bruit. Ça aurait pas gêné. Les vieilles, elles étaient en train de parler. Leur langue, elles allaient plus vite que leurs aiguilles à tricoter. Elles étaient justement en train de parler du ventre d'Odette Levasseur. Oui, le ventre d'Odette, qui s'était mariée depuis 15 jours seulement avec un gars de Saint-Just. Et à ce moment-là, Hilaire a tenu le crâne très haut, comme ça, avec le drap blanc. Et il a dit, allez, cul bouché, verre de vase. Les vieilles, elles se sont retournées, elles ont vu la tête du squelette avec le drap blanc, elles l'ont pris pour un fantôme, elles se sont mises à trembler, à avoir peur. Et Hilaire, il en a rajouté un peu, allez, mettez-vous à genoux.
vous et répétez après moi. J'ai la langue qui est fourchue, j'ai l'âme qui est tordue, pardon petit Jésus. J'ai la langue qui est fourchue, j'ai l'âme qui est tordue, pardon petit Jésus. Allez! Et les vieilles ont eu tellement peur qu'elles se sont mises à genoux et elles avançaient, elles faisaient le tour de la pièce comme ça en répétant « J'ai la langue qui est fourchue, j'ai l'âme qui est tordue, pardon petit Jésus. » Et elles tournaient, elles se sont bien mises à tourner. Et quand elles se sont bien mises à tourner, Hilaire, lui, hop, il a remballé la tête du squelette sous son bras et le drap blanc, il est sorti par la porte et direction le cimetière. Et dans le cimetière, quand il est arrivé pour reposer la tête, le crâne, il l'a approché de son visage, puis il a dit « Ah, mort, petite mort, tu m'as donné bien du plaisir. Je t'invite à manger chez moi dans 7 semaines. » Et il a posé le crâne. Et il est rentré chez lui. Chez Simone, les vieilles, elles s'étaient rendues compte au bout d'un moment qu'il n'y avait plus personne, qu'il n'y avait plus de fantômes. Simone, elle a fait jurer à tout le monde de ne rien dire de ce qui s'était passé. Hilaire, il n'était même pas réveillé le lendemain matin. Que tout le village savait ce qui s'était passé chez Simone, et il y en a même qui disaient que Simone, elle avait eu tellement peur qu'elle en avait mouillé le plancher. Oh. La vie a continué au village. Et 7 semaines plus tard, Hilaire était chez lui, tranquille, il était en train de manger un hareng et boire un petit coup de vin. On a frappé chez lui. C'était assez rare quand même. Bon, ma foi. Il s'est levé de table et il a fait le tour et il est allé ouvrir la porte. Et là... mais je pensais pas que tu viendrais, mais puisque tu es là, entre. Et le squelette est entré. Bah, installe-toi à table. J'étais en train de manger un hareng. Et Hilaire, il est allé chercher un deuxième hareng qu'il a mis dans une assiette devant le squelette, et puis un verre, et il a rempli de vin. Il pensait pas qu'il allait se passer tout ça, mais le squelette et lui, ils ont passé une belle soirée, ils ont mangé, ils ont bu. À un moment donné, Hilaire, il est allé même à la cave rechercher une bouteille de vin. Et enfin, tout se passait bien, quoi. Le temps aussi passait. Et Hilaire, il a fini par dire, écoute, demain, je vais au champ. Il faut que je me couche maintenant, il se fait tard. Alors, il s'est levé, il s'est dirigé vers son lit. Il est entré dans son lit pour se coucher, enfin, pour dormir. Mais le squelette l'a suivi. Et le squelette est entré aussi dans le lit, juste à côté d'Hilaire. C'est à ce moment-là, qu'Hilaire a eu peur. De toute la nuit, il n'a pas dormi. Il est resté à regarder ce squelette qui était contre lui, qui avait l'air, ma foi, d'être paisible, de somnoler. Toute la nuit, il l'a regardé. Il n'a jamais osé s'assoupir. Et au petit matin, quand on a entendu le chant du coq, eh bien, le squelette a commencé à remuer. Et le squelette s'est tourné vers Hilaire, il s'est penché vers lui, et là, il a entendu une voix de femme qui lui a dit « Vivant, petit vivant, j'ai eu bien du bon temps avec toi. Je t'invite dans 7 semaines au cimetière. » Le squelette s'est levé et il est sorti. Quand la porte a été refermée, Hilaire, qui n'avait pas dormi de la nuit, il s'est dit « Mais j'ai rêvé ou... c'était vrai ?» Comme il n'avait pas dormi, il s'est endormi. Et ce jour-là, il n'est pas allé au champ. Seulement 7 semaines plus tard, et ça continuait à tourner dans sa tête, il y a pensé. Et à la nuit tombée, il est allé au cimetière. Il a regardé, il ne voyait pas trop, faisait sombre. Et là-bas, tout au bout du cimetière, il y avait une petite lueur. Il a avancé prudemment, et quand il est arrivé
à la hauteur de la dernière tombe, il a vu le squelette qui était là. Un caveau était ouvert et à l'intérieur, on pouvait voir une petite table avec une nappe blanche, un chandelier, de quoi manger, de quoi boire. Le squelette a invité Hilaire à descendre dans le caveau. Et là, ils ont passé une nuit à manger, à boire, à rire, même à danser. Oh, il y en a même qui disent que peut-être ils se seraient embrassés vers la fin. On ne sait pas. Il n'empêche que, au petit jour, quand on a entendu le chant du coq, le squelette a dit à Hilaire, « Tu sais, je suis peut-être celle que tu attends depuis bien des vies, et peut-être à bientôt, ou peut-être à jamais, mais maintenant il faut que tu partes. » Et là, Hilaire, il a dit au revoir, et il est sorti du caveau, et la pierre tombale a bougé, et elle a refermé le caveau. Hilaire est rentré chez lui, et à partir de ce moment-là, la vie a plus été la même pour lui. Il est devenu, comme on dit par chez nous, tout buseux, tout taciturne. Plus question de faire des niches aux gens. Non. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il avait bu du vin des morts. On ne sait pas. Et un jour, Hilaire a disparu. Parfois, il semblerait qu'on le croise du côté des étangs avec des grands chiens. Et il y en a d'autres qui disent que c'est dans la forêt avec des loups. On dit aussi qu'à cause du vin des morts, il est devenu aveugle. Je suis aveugle, on me plaint, et moi je plains tout le monde. Mes deux yeux ne sont plus pleins, car ils ont perdu leur bombe. Dans un malheur comme le mien, tu t'en moques. La chandelle ne vaut rien. Je me lève de bon matin, je m'en vais de village en village. L'un me donne un bout de pain, l'autre un morceau de fromage. Et quelquefois par hasard, tu t'en moques. Un petit morceau de lard. J'ai mon chien et mon bâton, mes deux compagnons fidèles. L'un me guide à tâtons, l'autre au bout d'une ficelle. N'aimeriez-vous pas bien mieux? Tu t'en moques. C'est deux guides que deux yeux. Si un jour me venait un fils dans cette agréable vie, je prierai bien le bon Dieu, aussi la Vierge Marie. Qu'il lui crève les deux yeux, tu t'en moques. Pour en faire un vieux luneux.